Dans le cadre de mes documentaires sur les bis valaisans, je vais vous conduire aujourd'hui au bis du Trien qui prend sa source au glacier du même nom et descend très lentement jusqu'au col de la Forclaz sur 4 km parmi les sapins et les mélèzes. Partant de 1580 mètres, sa dénivellation n'est que de 56 mètres. Ce bis n'est pas très ancien puisqu'il fut construit en 1895 sur le chemin de la voie Decauville, ce chemin de fer à voie étroite qui faisait circuler des wagonnets remplis de pain de glace extraits du glacier et envoyés par train hebdomadaire dans les villes françaises de Lyon, Marseille et Paris. Fait extraordinaire, on extraya 38 kilos par jour pendant presque 50 ans grâce à une trentaine d'ouvriers. Raccourci d'environ 1 mètre par jour, le glacier se reformait la nuit, c'était une période de crue glaciaire. Entre 1970 et 1986, le bis est à l'abandon pour ressusciter alors grâce à diverses associations. Les forêts de mélèzes permettent quelques échappées sur le village de Trien, 300 mètres plus bas, de même que sur les montagnes environnantes, ici la Croix de Fer. Nous sommes à la fin septembre. Le débit d'eau est très faible. Le bis se prépare pour son hibernation. Quel est le sculpteur malicieux qui a passé par là? À moins que ce soit la nature elle-même. La ressemblance est si frappante. Tandis que le bis est encore dans l'ombre, le soleil réchauffe ardemment le versant opposé. Voici les fameux wagons qui transportaient la glace tirés par des mules. Remettons-nous dans l'ambiance de l'époque. Nous sommes dans les années 1870. Ici se situait une des 3 gares du circuit du nom pompeux de Gare de Lyon, Gare Montparnasse, Gare de Marseille. Les mules sont fatiguées, c'est leur 3e voyage de la journée. Le temps presse, la nuit approche. Bien sûr, le système est plus efficace que les toboggans en sapin qui laissaient glisser la glace sur la pente vertigineuse comme cela se passait au début de l'exploitation. Allez, montez mesdames, la course est gratuite, jusqu'au col de la Forclaz. Lorsque le sol est trop poreux, le fond du bis est maintenant recouvert d'un plastique. Les mélèzes n'ont pas encore revêtu leur parure automnale. En face de nous, la rude montée au col de Balme entre la Croix de Fer et les Grandes Otanes. Ce tableau nous rappelle qu'un bis est un élément de la nature et c'est elle qui commande. L'hiver avec ses avalanches et le gel, le printemps et l'été avec ses orages et ses éboulements, le glacier avec ses décharges de poches d'eau sont tous des causes de dégradation de l'environnement. Ici, un mur à refaire, là, un pont en bois qui s'effondre. C'est l'occasion de rappeler le rôle primordial du gardien du bis qui, jour après jour, de l'aube au coucher du soleil, arpente le cours d'eau pour surveiller son débit en écoutant le marteau du bis, observer et éventuellement améliorer l'état des berges, la bonne répartition des droits d'eau, le réglage des vannes des répartiteurs, enlever les éventuels déchets qui obstruent son cours. Le marteau du bis est un instrument essentiel pour la surveillance du débit d'eau. Un rythme régulier moyen est un gage de bon fonctionnement. Si le marteau s'emballe, un contrôle est nécessaire pour réduire le débit du bis. Si le marteau s'arrête,
Le gardien doit remonter en amont pour savoir si quelqu'un a volé l'eau, si le bis déborde, s'il est obstrué. Relevons l'engagement sans faille de Simon Crétenant, gardien du bis du Trien depuis 2004, actuellement presque octogénaire, mais toujours aussi présent sur son cher bis, dont il apprécie particulièrement le chant de l'eau. Tout au long de son cours, le bis présente des répartiteurs d'eau qui servent ici non pas à alimenter les champs en aval, mais à dévier le précieux liquide en contrebas si le débit devenait trop important et risquait de détruire les berges. À cette saison, ce torrent est pratiquement la seule source d'alimentation du bis. Les champs n'ont plus besoin d'arrosage et l'hydroélectricité se sert plus abondamment. Première vue du glacier du Trien. Les hommes ont utilisé le glacier pour l'arrosage des prés. Pour sa glace, mais plus proche de nous, l'eau va servir à remplir des barrages pour faire de l'électricité. Le bassin s'étend sur 18 km². Peu en aval de la buvette du glacier se trouve la prise d'eau pour le pompage vers la galerie est d'Émosson, comme le sont les eaux de l'Arve, de l'eau Noire et celles du Val Ferret. « 50 minutes après notre départ de la Forclaz, nous sommes à la même altitude que la rivière, à la buvette du glacier. C'est ici également que se trouve la prise d'eau du bis, actuellement pratiquement fermée. Faisons un petit arrêt pour nous restaurer avant de reprendre la montée vers le glacier. Le glacier a reculé de 850 mètres depuis 1800 et 300 mètres au cours des seules 50 dernières années. Fini cette belle langue bombée, signe de croissance. Ce dernier présente un danger non négligeable entre le 15 juillet et le 15 août de chaque année, soit la rupture d'une poche d'eau appelée la tine. Ce liquide disparaît sous le glacier et finit par se déverser dans le Trien, dont le débit est multiplié par un facteur de 3 à 7. Le danger d'inondation en aval est alors très important. Le glacier du Trien a une superficie de 6,5 km², une longueur de 5 km. Le plateau supérieur forme un carré presque parfait de 2 km de côté. La glace peut atteindre une épaisseur de 100 à 150 mètres. En 1982, lors de mon dernier passage, le glacier atteignait le milieu de cette forêt de feuillus devant nous. Voilà, la balade est terminée. J'espère que vous avez apprécié. En tous les cas, il n'y a aucune difficulté pour ce parcours, au moins jusqu'à la buvette. À une prochaine peut-être pour un autre reportage sur les bis valaisans.